Avec nous sur ce plateau, Pierre-Yves Bournazel, bonjour. Vous êtes secrétaire national de l'UMP, vous allez réagir à ces résultats. Est-ce que vous ne regrettez pas finalement de ne pas avoir fait alliance avec l'UDI et le MoDem? Vous seriez ce matin le premier parti de France? C'est certain, et le rassemblement vaut bien une élection européenne, mais malheureusement, les ambitions des uns et des autres ne l'ont pas permis. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au fond, ce qui se passe, on le connaît depuis longtemps. Et ça s'aggrave, c'est de pire en pire en France. C'est-à-dire qu'on connaît les remèdes pour relancer notre croissance économique, c'est-à-dire assouplir un certain nombre de règles sur le droit du travail, relancer une formation tout au long de la vie, faire confiance aux entreprises, baisser les charges, désendetter le pays, compresser la dépense publique, refonder notre pacte républicain, parler des vraies questions qui touchent à l'intégration, à l'immigration. Mais rien ne se fait jamais. Alors les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas voter. Et quand ils vont voter, ils disent, puisque ça ne sert à rien, eh bien on va voter pour le parti qui crie le plus fort. Et moi, j'appartiens à une génération qui en a un peu marre de cette façon de faire de la politique, et je crois qu'on a besoin de refonder, de renouveler, et on demande aujourd'hui au chef de l'État, solennellement, moi je ne demande pas la démission du chef de l'État, c'est ridicule, il est élu pour 5 ans, je lui demande d'agir, de comprendre enfin ce qui se passe dans le pays, et qu'il ait le courage d'aller au bout des réformes. Et s'il est capable, avec le Premier ministre, M. Valls, d'aller au bout de réformes comme la réforme territoriale, eh bien, nous soutiendrons, enfin, en tout cas moi, je soutiendrai, parce que l'intérêt général, l'intérêt national doit commander dans ce pays. Il faut arrêter le cynisme politique qui consiste aujourd'hui à faire le jeu du Front National. Mais si on vous comprend bien, vous faites aussi votre mea culpa, ça veut dire que l'UMP a fait une mauvaise campagne européenne? Mais je ne dirais pas qu'on a fait une mauvaise campagne européenne, je pense qu'on a gagné des municipales parce qu'il y a eu une claque pour François Hollande et pour le Parti Socialiste, on en a profité, c'était un peu mécanique. Et puis aux européennes, les Français disent quoi? On ne comprend pas comment fonctionne l'Europe. Alors j'espère qu'on va comprendre cette fois, dès maintenant, qu'il faut mieux réformer notre Europe aussi, qu'elle soit moins tatillonne et qu'elle intervienne sur des grands aspects comme l'industrie, comme la fiscalité, qu'elle intervienne là où elle est utile. Et que mais ça, on ne l'a pas beaucoup entendu pendant ces élections européennes. On l'a pas entendu. Pourquoi l'UMP n'a pas réussi à convaincre ses électeurs? Parce qu'après tout, si c'est un vote contre François Hollande, pourquoi l'UMP n'est pas le premier parti d'opposition à l'issue de ce scrutin? Parce qu'au fond, je pense que les Français ont sanctionné une manière de faire de la politique de manière générale de ces 30 dernières années. Donc ils ont sanctionné tous les grands partis, plus le parti au pouvoir, le Parti Socialiste, mais aussi nous. Et puis aussi parce que l'Europe est incomprise. Moi, je suis un élu et habitant du 18e arrondissement. Tous les jours, on me disait, mais c'est quoi l'Europe? À quoi ça sert? Les gens ont l'impression que l'Europe, c'est une machine à former des normes contraignantes. Eh bien, l'Europe doit moins s'occuper de normes contraignantes. Elle doit s'occuper de l'attractivité économique, de rendre ce continent fort en matière de croissance économique et d'emploi, s'occuper des questions essentielles, d'avoir une stratégie industrielle de développement, d'être compétitif, c'est-à-dire, par exemple, d'investir sur des domaines où on sera les plus forts. Mais justement, vous dites que le Front National peut-être l'emporte parce que c'est le parti qui crie le plus fort. Pourquoi ces arguments-là, on ne les a pas entendus pendant la campagne? Pourquoi ce n'est pas l'Europe qui a été défendue? Pourquoi on a entendu que l'Europe n'était que négative pour les Français, pour la France? Parce qu'on n'en parle de l'Europe qu'aux élections européennes. Et pendant 5 ans, on n'en parle jamais. Donc les Français regardent les élections européennes quelques jours avant d'aller voter. Et évidemment, comme les uns et les autres se défaussent de leurs responsabilités sur l'Europe en permanence, les gens n'ont pas envie d'Europe. Et Marine Le Pen a un talent, c'est qu'elle s'exprime pas mal. Elle est démagogue. Et dans une période de crise économique, sociale et politique, et peut-être bien morale, eh bien, elle a surfé là-dessus. Crise politique aussi au sein de l'UMP, vous payez peut-être là aussi vos divisions? Mais moi, j'appelle les uns et les autres à faire preuve de responsabilité. Je crois que sur le plan, je l'ai dit, du gouvernement, il faut faire preuve d'intérêt général, d'intérêt national. Ce sont des mots qui paraissent galvaudés. Mais les Français, qu'est-ce qu'ils disent? Vous ne parlez plus de l'intérêt de la France, vous ne parlez plus de nous. Donc il faut que le gouvernement agisse ainsi. Et à l'UMP, j'appelle les uns et les autres à oublier leurs ambitions personnelles, parce qu'au vu de ce qui se passe, je crois qu'elles ont besoin d'être remisées au placard et que chacun travaille, chacun avec sa sensibilité, à se rassembler, à se fédérer pour amener, le moment venu, un vrai projet pour la France et puis préparer une alternative crédible et pas juste une alternative mécanique. Vous appelez aussi Jean-François Copé à tirer les conséquences de ce résultat? Mais comme tout le monde, je veux dire, il n'y a pas de bouc émissaire particulier. Je veux dire, c'est pas Copé ou Fillon, etc. C'est le président du parti. Mais c'est le président du parti. Il a fait un bon score, alors il peut s'enorgueillir au municipal, mais ce n'était pas que lui, c'était tous les candidats sur le terrain. Et puis là, c'est collectif. Si on commence à dire c'est l'un et pas l'autre... Il y a quand même l'affaire Big-Malion demain sur laquelle il va fournir des explications. Ils vont se réunir ensemble et je compte sur
leur intelligence et sur leur sens de l'intérêt de leur mouvement, l'UMP, pour sortir par le haut. À titre personnel, vous aimeriez que le parti se réforme et peut-être change de tête pour incarner peut-être mieux vos idées? Non, mais je ne crois pas que ce soit une question de tête ou de personne, parce que si on commence à reparler des questions de personne, ça va être la guerre. Et moi, je ne veux pas la guerre. Je veux que mon parti travaille sur le fond, qu'il soit proche de nos concitoyens, qu'il aille sur le terrain, qu'il fasse confiance à une génération de reconquête, qu'il soit sincère dans son engagement. Et puis, au plus haut niveau, s'ils veulent un jour être l'homme ou la femme de la situation 2017, il faut qu'ils remisent d'abord leurs ambitions personnelles, parce que sinon on va s'effondrer. Merci beaucoup Pierre-Yves Merci à vous d'avoir été notre invité ce matin.